Bien, on continue donc la troisième et dernière partie de notre cours d'aujourd'hui. Plein écran qui est là, rappelez-moi toujours, hein, si vous oubliez ça. Bien. Donc, je disais tout à l'heure que la carotte, elle a une forme à peu près conique de un coupé, sans le sommet, sans arriver au sommet. Donc, l'estimation qu'on fait, c'est d'estimer que le volume de ce cône, ou à peu près cône, il est égal au demi du volume de ce cylindre. Le diamètre en l'a, le diamètre de base du cône en l'a, et il suffit, et l'auteur aussi en l'a, au diamètre, hein, 0,25 inch de diamètre et 1,5 inch de longueur. Donc, comme ça, on peut déterminer le volume du cylindre divisé par 2. Voilà, divisé par 2. Le volume du cylindre, bien évidemment, c'est pi r carré. Donc, pi fois 0,25 divisé par 2 au carré, multiplié par 1,5, le tout divisé par 2. Comme ça, on peut estimer le volume de la carotte. Tout, vous allez me dire, hey, monsieur, c'est pas précis. C'est pas très important. Regardez, monsieur, j'insiste que c'est pas précis. Parce que si je veux estimer d'une manière précise mon coût, puisque j'aurai besoin d'un million de pièces, le petit fragment de volume va faire. Hey, c'est vrai, c'est vrai. Mais je peux vous assurer que si vous planifiez de faire un million de pièces, ce n'est pas un million de premières pièces que vous allez faire sans bonne. Il y aura des défauts, il y aura des. Si vous avez une optimisation à faire, faites-la pour la qualité. C'est Mohamed. وي مسيو. Oui. مسيو انا بحكم خدمتي في البيرو ديتود نعمل في الاستيماسيون دو سيت مانيير فهمتني اما Ouais. نتاع ديفولي نحكي على دي ستاسيون بومباج فهمت Ouais. دونك كي تبدا ديكالاج صغير يولي عنده انفلو كبير من بعد فهمت بالضبط. ثم ديزابليكاسيون مسيو موبيل يعطوك الفوليوم اكزاكت جوست تعطيه الديامتر الكبير والديامتر الصغير لا اوتور فهمت وهو يحسب لك الفوليوم بالضبط. Tout à fait. Tout à fait. بالضبط. Donc, dans ce cas précis, attention, ça peut, la moindre différence peut influencer sur le coût. C'est vrai. Mais dans le cas de procédés d'injection plastique en particulier, on peut sacrifier la précision carotte, mais on donne la priorité quand même au contrôle de la qualité. Si le nombre de pièces rejetées ou refusées est beaucoup plus important qu'une petite déviation de ce. D'accord. Mais, donc, comme fait, comment trouver le volume des pièces. Voilà, ça, on l'a fait ensemble. Le pièce, bien sûr, là, c'est le volume du shot. Là, je voulais dire volume de shot. Le volume de la pièce, c'est le plus facile. Longueur fois largeur fois l'épaisseur, multiplié par le nombre de pièces. Donc, au final, le volume du shot, je peux l'estimer, j'ai pu l'estimer, et il est égal à 0,8098 inch au cube. Ça, c'est le volume de plastique requis pour un shot. C'est quoi le plastique avec lequel on travaille? C'est le polycarbonate. Polycarbonate. Si vous avez le volume du shot, vous aurez besoin de quoi pour estimer la masse du shot? Vous aurez, je suis sûr, vous aurez besoin de la masse volumique. On estime la masse du shot, on peut estimer le coût du shot, avec bien sûr le coût d'achat, le granulé en plastique. Donc, on doit déterminer la masse volumique du matériau. Bien évidemment, bon, si vous êtes à la phase, la première phase d'étude, vous allez déterminer le matériau le plus adéquat. Vous allez chercher quelle masse volumique du matériau pour qu'il soit le plus approprié. Mais si vous avez déjà votre matériau et que vous voulez estimer le coût de production, vous pouvez facilement trouver la masse volumique, soit du fournisseur de matières premières, soit par Internet, soit ça, c'est pas du tout difficile. Surtout de déterminer la masse volumique du polycarbonate. Donc, les plastiques classiques, c'est très facile de déterminer la masse volumique. Toujours est-il, je préfère que vous référez à la masse volumique indiquée par le fournisseur. C'est plus fiable. Ou bien sûr, ne prenez jamais des décisions vous devez toujours vous fier à ce que vous êtes convenu avec le client. Quel client il aime un matériau de masse volumique tant تعطيه الماس فولوميك اللي هو يلكزيج ما تبداش تلعب ما تقولش لا هذا خير تخدموا به لا 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 اللي قال الكليون هذاك هو tout changement que vous faites par rapport à ce que vous avez ce dont vous êtes convenu ensemble alors c'est de votre responsabilité
S'il y a un problème, ou la haja, là, c'est vous qui me dit quand vous achetez un téléphone ou un ordinateur sous garantie, si il y a un défaut et que vous l'emmenez à quelqu'un d'autre, un réparateur, un point de rue, la garantie n'est plus valable. Même si la réparation de ce était bonne. C'est pareil. Alors, chaque décision que vous prenez, vous êtes toujours tenu à respecter ce dont vous êtes convenu avec le client. De toute façon. Si vous voulez améliorer, vous suggérez au client qu'il accepte ou pas. Mais ne faites jamais un pas par un coup de tête, même si vous semble correct. La dernière phase, bon, la masse volumique qui la masse volumique du polycarbonate, c'est 0,043 pounds par inch cube. Attention aux unités, hein. Attention quand même, on a estimé le volume en inch cube, pas en centimètre cube. Donc attention, vous devez trouver la masse volumique adéquate. Donc la masse, c'est la masse. Très, très facile. La masse du shot, c'est la masse volumique fois le volume. Donc c'est 0,0348 pounds. Je veux que vous soyez familier avec tout type d'unité. Comme formation comme l'école d'ingénieur, jungle, vous faites le va-et-vient entre tout type d'unité. Vous cassez cette barrière psychologique des mains. Mais, tu as déterminer le coût par volume total de la pièce. Il y a plusieurs fournisseurs de granulés. Ça obéit au principe de l'offre et la demande. Donc, vous allez voir beaucoup de fournisseurs de granulés en plastique de polycarbonate, les appeler, ou l'envoyer un email, ou lancer un appel d'offres, ou les mots. J'ai besoin de cette quantité de polycarbonate. Et vous allez bien sûr pouvoir déterminer le coût selon l'offre qui vous a été transmise. D'accord. Et j'ai fait une petite recherche. On estime, c'est pas une recherche, c'est une estimation. On estime le prix de l'achat du polycarbonate en Tunisie à 15 dinars par pound. Pound, 1 kg, c'est 2,2 pounds. C'est à peu près 500 grammes, un peu moins que 500 grammes. Je pense que mon estimation était un peu trop surdimensionnée. 15 dinars par 500 grammes, 30 dinars le kilo de polycarbonate, peut-être, je ne sais pas. Alors, un des deux professionnels dans le domaine, il y en a un qui fait le coût du polycarbonate, la masse d'un shot, c'est 0,0348 pounds. Donc, je multiplie directement 15 fois 0,030. Oui, je peux. 15 dinars par pound, mange par kilo. 15 dinars par pound. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le coût? Multiplier le coût par pound par la masse, en pound, bien sûr. Et j'aurai le prix du shot. Donc, le coût de shot, c'est 0,522 dinars. C'est-à-dire le coût de la pièce, puisqu'on a utilisé 4 pièces, coût de la pièce en matière première, je dis bien le coût. Attention, c'est le coût du shot. Ah, il y a une remarque. Ah, il y a une question. Une question. Le coût du shot, j'ai divisé directement par 4. Je retourne, multiplier 130 millim par 4. 520. Donc, j'ai divisé directement le coût du shot par 4. Zama, j'ai fait une erreur ou j'ai pas fait une erreur? Trouvez, monsieur, là, au shot, file pièce. فيه الرانرز وفيه الكارود لا monsieur نحي الفوليوم نتاع الرانرز والفوليوم نتاع الكارود وقتها tu divises par 4 pour trouver le coût de la pièce. Maintenant, monsieur, vous avez divisé par 4 le coût du shot. Le shot, il comprend beaucoup de choses, pas uniquement les pièces. Donc, est-ce que c'est une erreur ou elle est hasbrak développée? Au moins, خمو فيها. c'est Mohamed. تفضل. وي مسيو. ايه نجمو نحسبوا الكو نتاع الرانرز والكاروت من الاول مع الشوت. هو محسوب في الشوت. Quand on a calculé le volume du shot, on a pris en considération le volume de runners والكاروت. شنو حابب تقول؟ معناها محسوب، هو علاش عنا نحو فيه؟ محسوب. Mais انا نقول لك شنو السؤال بالضبط. السؤال est-ce que le coût de la pièce il doit inclure le coût de la carotte et de la runner qui m'amène n ou لا؟ Voilà, je fais uniquement le volume de la pièce, la masse de la pièce, et je multiplie ça par 15 dinars par inclus, monsieur. Inclus. يعطيك الصحة. علاش؟ خاطر ديشي هو باش يمشي من بعد. خاطر شنو سامحني؟ باش يمشي ديشي. باش يمشي ديشي. Bon, à peu près. هاو علاش؟ هاو pourquoi؟ على خاطر أنا je n'aurais pas pu construire cette pièce, je n'aurais pas pu fabriquer cette pièce
sont les runners ou le carotte. Est-ce que j'ai pu fabriquer cette pièce elle seule ou quelqu'un a rajouté hadra? Pour pouvoir produire cette pièce, j'ai eu besoin de la carotte et de runner. Donc, le coût de la pièce, il doit comprendre ce coût. Quand vous achetez le yaourt, vous payez uniquement pour le yaourt, vous payez pour le boîtier ou le livreur. Donc, c'est ça l'esprit. Pour pouvoir avoir une pièce, j'ai quand même besoin de l'un avec carotte. Donc, je dois englober le coût de tout ce dont j'ai besoin de matière première dans le coût de la pièce. Une question, toi. مسيو علاش هو الكليون باش فيها معناها يخلص الرانر و ميم طون هو اللي يصنع باش يعاود يرسكلها معناها مش كليون تقصد البروسيدي مولا البروسيدي اي هو معناها عباره شنيا باش يخلصها الكليون والمولا البروسيدي باش يعاود يرسكلها يستعملها في بياسه اخرى. فهمت سؤالك تو. لا اتونسيون لو ريسيكلاج ني با 100% راه لو ريسيكلاج فيه ليميت تو نشوفوها من بعد داكور تو تفهم من بعد باقي نشوفوا الريسيكلاج. Très bien, merci. Le recyclage, on ne peut pas tout recycler. Il y a des normes pour garantir la qualité. Pour le cas, tu recycles, mais à une limite moyenne. À une limite moyenne. Comme tu mets le coût de la pièce, il va englober les carottes. Mais le recyclage. Le recyclage. Donc, le recyclage. Parfois, et pas toujours. Au lieu de jeter le runner ou le carotte, on peut le recycler, c'est-à-dire les réintroduire au hop. Bien sûr, on doit casser un choix qui prennent les formes de granulés à peu près. Généralement, un taux de recyclage de 15% est permis. Donc, on ne peut pas tout recycler à 100%. On peut recycler uniquement à une limite moyenne. Donc, on va s'intéresser à cette limite. Si, par exemple, on suppose que la limite est de 15%, limite, là, elle peut être imposée soit par le client, soit par moi-même, qui veut que ma qualité soit bonne. Ou là, je me trouve le pourcentage de recyclage, je me trouve 5%, 20%, 30%, et ça peut être. Et si il y a 100%, je m'en fous de la qualité, je recycle tout le runner ou le carotte. Oui, ok, mais la qualité sera médiocre. En tout cas, la limite de recyclage, elle est convenue entre le client ou le fabricant. Dans ce cas, si on prend 15%, j'ai établi que le volume du shot il est de 0,81 inch cube. 15% de ce volume, c'est 0,121 inch cube. Mais, au fait, qu'est-ce que je fais? Je vais comparer cette limite au volume du runner plus volume de carotte. Je vais comparer le volume limite que je peux recycler au volume disponible que je peux recycler. Je compare le volume limite que je peux recycler au volume disponible que je peux recycler. Comme toute la nuance. Et le volume de carotte ou plus le volume de runner, c'est le volume que je peux recycler, que j'ai disponible, que je vais rejeter de toute façon. Dans notre cas, volume de runner plus volume de la carotte. Mais est-ce que je peux tout recycler ou non? Non, avec ça, c'est la question. Je dois respecter la limite imposée. Donc, je dois comparer le pourcentage de limite, c'est dans notre cas 15% du volume de shot, par rapport au volume que j'ai disponible pour recycler. Et j'ai plusieurs cas. Si le volume limite est supérieur au volume disponible que je peux recycler, il n'y a pas de souci, je peux tout recycler. Si le volume limite est inférieur au volume disponible que je peux recycler, je dois me contenter du volume limite. Alors, Z, ce qui est en plus, il est à rejeter. Si bien sûr elles sont égaux, c'est limite égale à recycler. Parfait. D'accord? La mahal, le volume disponible est inférieur, c'est aussi parfait. Compris? En classe, quand j'enseigne cette partie, elle est un peu délicate. Donc, si vous n'avez pas compris, vous levez la main. Alors, je répète autant que vous voulez.
concept de recyclage. Apparemment, c'est bien compris. Et comme ça. Très bien. Ah, un des messages. Ah, d'accord. Ben, non. Et là, je vais essayer d'utiliser un tableau blanc. Peut-être que. Ben. عندي الكاروت ورانر en volume, hein, donc à peu près. هذا كاروت وهذا رانر. قداش يجيو هذا سي نقولوا احنا 1 inch كوب وهذه 2 inch كوب. والفوليوم des pièces qui ne nous intéresse pas, البيس الفوليوم تاعهم نقولوا احنا 3 inch كوب. Mais ça ne nous intéresse pas, c'est le volume dont on a besoin. Donc, on ne va pas le recycler. Certainement, on ne va pas recycler les pièces. Alors, on a bon défaut. Tout ça, donc, c'est pour un shot égal à 3 plus 2 plus 1, c'est shot de 6 inch. Ce que je peux recycler, ce que j'ai disponible à recycler dans ce shot, ce n'est pas le volume des pièces, c'est uniquement le volume du runner ou le volume de la carotte. Je ne peux recycler que ça, que 3 inch cubes. Mais est-ce que je vais systématiquement recycler ces 3 inch cubes? Non. Parce qu'il y a une limite que je ne peux pas dépasser. Cette limite, elle peut être fixée par le client, par exemple. Donc, on est potentiellement ce que j'ai disponible. Pour le recyclage. Oh, 1 inch cube plus 2 inch cube, c'est-à-dire 3 inch cube. Mais, je suis soumis à une limite. Donc, je ne sais pas si je peux recycler les 3 inch cubes ou pas. Peut-être que je n'ai pas le droit. Peut-être que j'ai une limite à ne pas dépasser. Quelle est cette limite? Elle est imposée par le client, par exemple, ou par des soucis de qualité. Par exemple, exemple de limite. On ne peut pas recycler plus que 15, 20%, que 20% du shot. C'est une limite imposée. Tu veux faire un recyclage, ok, mais tu ne peux pas recycler plus que 20% du volume du shot. D'ailleurs, un matériau, après l'avoir utilisé, la qualité elle est perdue en recyclage. Je n'ai rien dans la tête, mais si j'ai quelque chose à l'esprit, je vous la transmettrai. Là, on dit le recyclage, il est de moindre qualité. N'imaginez pas que le plastique, après avoir été fusionné et puis solidifié, il va avoir la même qualité qu'un granulé en plastique nouveau qui n'a pas encore été qui n'a pas encore parcouru le procédé de moulage. N'oubliez pas que c'est des plastiques thermosensibles. Donc, ils sont sensibles par rapport à la température. Donc, si vous allez les fusionner et les solidifier, vous allez certainement affecter la qualité. C'est pour ça qu'on impose une limite au recyclage, pour ne pas détériorer la qualité des pièces. Notre limite, elle est de 20% du champ. Estimons cette limite. Et comparons-la à ces 3 inch cubes. Estimons cette limite. En volume, bien sûr. Donc, je ne vais pas regarder ça. Là, je vais regarder limite 20% du volume du shot. Donc, le volume du shot est égal à 6 inch cube. Donc, 20% fois 6 inch cube. C'est égal à quoi 20% fois 6 inch cube? Je pense 1,2 inch. Je pense. Cube. 1,2 inch cube. Je ne peux pas recycler plus que 1,2 inch cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas recycler plus que 1,2 inch cube. Comparons ma limite, elle est 1,2 inch cube, à ce qui est disponible. Ce qui est disponible, 3 inch cube. Oui, on a des limites 1,2 inch cube. Donc, je vais tout recycler? Non. Je vais uniquement recycler
1,2 inch cube. Si par exemple, Holi, on aurait fait blast 1 inch cube, fait blast 2 inch cube. Si j'avais eu, par exemple, dans ce cas, si j'avais eu heavy 0,5 inch cube ou heavy 0,6 inch cube. Dans ce cas, ce que j'ai disponible pour le recyclage, 0,5 plus 0,6, elle est égale à 1,1 inch cube. Comparons ça à cette limite. La limite elle est de 20%. 20% fois 6, bon, pour être cohérent, avec 0,5, 1,1, 4,9. Ou le pièce toilée, 4,9 inch cube, pour que ça soit marteau la table. Mais dans ce cas, le cas en vert, en couleur verte, j'ai 1,1 inch cube qui est inférieur à la limite. Donc, je peux tout recycler. Donc, au final, je vais combien recycler? 1,2 ou 1,1? Dans ce cas, je vais recycler, bien sûr, 1,1. Juste en retour, entre limite. Dans ce cas, je peux recycler 1,1. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant. نشوف المessage. ما فهمتش عندكم remarque 0,6 inch 0,22. J'ai pas compris les remarques par message. J'ouvre le micro quand même. حمد تفضل انت الاول ومن بعد جلسي. مسيو الحاجه ما فهمت مسيو تو من ال 20% معناها 20% معناها من الشوط. ال 20% مسيو هذيك تتمثل معناها في الديشيف يبقى لنا معناها كي نكملوا الشوط. لا مش ديشي نتاعنا شنو هو الرانرز والكاروت. انت الرانرز والكاروت باش تبيعهم للكليون تبيع فوندر الرانرز والكاروت والكليون. نو مسيو الديشي معناتها نعاودوا ريسكلو معناتها نعملوا له ريسكلاج باش نعاودوا نروحوا نخدموا به. اي معناها ال 20% معناها من الفوليوم نتاع الشوط ينجم يكون ريسكلي معناها ال 20 هذاك. بالضبط. واضح توا تري بيان. واضح تري بيان. جلاسي تفضل. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, juste l'estimation de cette limite en volume, que 20% fois 6. Nous حاجتنا juste بالvolume نتاع الماتير qu'on peut recycler. مش normalement fois 3 inch. لا شوف. Juste الكاروت لا شوف الليميت تقول لك 20% du shot. D'accord? La limite تقول لك 20% du shot, مش de ce qu'on peut recycler. Qu'est-ce que tu vas produire? Tu vas produire un shot. قداش من الشوت هذاك combien de ce shot vous pouvez recycler? D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Merci Mohamed. واضح الناس الكل؟ clair? Voilà, a priori c'est clair. Monsi, تفضل. مسيو كي يبدا الفوليوم تاع الرانرز هذوكم والكاروت هو سي ديجا معناها كيفاش اقل من 20 من الشوط هذيك معناها كيف في الكا هذايا الرانرز والكاروت الكل ريسكلي معناها ما ناخذوش بورسونتاج منهم. بالضبط كيما l'exemple en vert. بالضبط. L'exemple en vert, c'est exactement ça. Chauffe l'exemple en vert, en couleur vert. Le volume de carotte égale 1,1 inch cube. 20% du shot est 1,2 inch cube. Donc, dans ce cas, je vais recycler 1,1 inch cube. Armand, ta remarque. D'accord? Très bien. Très bien. Merci, Monzo. Ben, Famé, j'ai d'autres questions. Ça va? Parfait. Donc, là, j'envoie l'écran. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Normalement, c'est clair. Donc, comme en détail du cours. Et bien sûr, vous allez estimer le coût du shot avec recyclage ou le coût du shot sans recyclage. Quel est le pourcentage de recyclage? Oui, ça, c'est quand même important. Je dois faire un tableau. Mais, par exemple, dans ce cas en vert, je continue à développer. Dans ce cas en vert, combien est le pourcentage recyclé? 20% ou bien un autre pourcentage? Bien sûr, un autre pourcentage. 1,1 inch cube. Je vais recycler 1,1 inch cube. Je ne vais pas recycler 1,2 inch cube qui constitue les 20%. Donc, je dois calculer ici, en vert, bien sûr, le pourcentage recyclé, le recyclage, égal, dans ce cas, 1,1 divisé par le volume du shot fois 100.
Donc, ça sera 1,1 sur 6 fois 100. Bon, ça fait ça. Calculatrice. C'est 18,33%. Bien sûr, ça sera inférieur à 20%. Donc, dans ce cas, le coût de production de la pièce, qu'on a estimé tout à l'heure, de ce coût de production de la pièce, puisque j'ai recyclé une partie de ce coût de production, donc je dois déduire ce que j'ai recyclé du coût. Comme tout. Partage écran. Qu'est-ce que je fais? Coût de la pièce avec recyclage. Le pourcentage de recyclage est 11%. Je vais faire de remise. Je vais déduire le coût de recyclage du coût de la pièce. Donc, coût du shot avec recyclage, c'est 0,464 dinars. Le coût de la pièce, c'est 0,16 dinars. Donc, قداش ربحنا الريسيكلاج نشوف كان 130 مليم par pièce. Là, on est 116 مليم par pièce. Quand même, c'est un gain assez considérable. C'est bon, واضح من كل recyclage. B. Coût de la main-d'œuvre, je vais laisser ça pour la séance prochaine. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et on va discuter du PFA et des TP. Ça va, pas de questions? C'est ça que l'enregistrement? Très bien, merci. Là, un petit message. Très bien, parfait. Vous avez bien compris, parfait. Donc, c'est ça que l'enregistrement.